Hi, c'est Hajime et nous voici pour toute nouvelle vidéo sur Danganronpa Trigger Happy Evoke. Mon accent anglais c'est de la merde mais vous l'aurez déjà remarqué. Donc c'est un jeu qui est sorti depuis bien longtemps, je crois en 2010. Et il était sorti en anglais. Donc malheureusement pour les joueurs français on ne pouvait pas y jouer. Mais il y a quelques années, une équipe qui s'appelle l'équipe Mirai, je crois, je ne dis pas de conneries, a traduit le jeu 1. Donc il est fini donc la traduction est finie. Je vous mettrai le lien dans les commentaires. Enfin voilà, dans le lien de la vidéo. Si vous voulez acheter le jeu et en plus le jouer en français. Et ils sont en train de traduire le 2 actuellement. Donc voilà. Et avant de commencer, je tenais à remercier 3 youtubeuses pour leur Danganronpa, parce que franchement je trouve bien et c'est ce qui m'a permis de... Enfin le problème c'est que comme on peut pas jouer au 2, enfin le 3 oui il a été traduit par directement, et le 1 mais j'attendais de le faire avec vous. Donc je remercie Lia Gacha, j'espère que je me trompe pas dans la prononciation. Oui. Et parce qu'elle a fait un gacha Danganronpa que j'adore. Mais malheureusement je crois qu'elle va le recommencer. Donc voilà. Après il y a Shishi X Manga. C'est la première que j'ai découvert de chaîne de gacha Danganronpa. Et franchement je la remercie parce que je savais que à chaque fois je lui demandais des épisodes et elle en refaisait, peut-être pas que pour moi mais voilà. Et je remercie Titke Alina, je sais pas si ça se prononce comme ça et je suis désolé si c'est pas comme ça. Parce que voilà, depuis quelques temps on parle un peu de Danganronpa et voilà, et il y aura peut-être avec elle et Shishi peut-être une sorte de collaboration dans l'un de mes Danganronpa, mais vous le verrez. Normalement les trailers, j'espère qu'ils vont arriver bientôt. Il faut juste que j'arrive à travailler un effet que j'essaye de faire mais que je n'arrive pas avec mon logiciel, donc je suis bien baisé. Donc voilà, donc je vous remercie toutes les 3 de votre Danganronpa, parce que franchement c'est du génie, j'adore. Je mettrai aussi vos chaînes dans la description. Parce que franchement Danganronpa c'est l'un de mes animés préférés. Et quand t'as fini l'animé, ou alors que tu peux pas faire le jeu, ou alors que tu peux pas faire l'animé parce que ça spoil le jeu, tu te dis putain qu'est-ce que je vais faire sans Danganronpa. Et là tu te retrouves comme un con. Et heureusement qu'il y a des personnes qui existent, enfin comme ces 3 youtubeuses, qui nous permettent de pouvoir voir du Danganronpa sans être spoil, qui nous crée une histoire. Et franchement chapeau, je vous adore. Peut-être qu'un jour je réagirai à leur fanfiction de Danganronpa, ou alors je vous les montrerai en vidéo, quelques parties. Donc voilà, donc on va commencer à aller sur le jeu. Donc new game. Oui. J'espère que faut mettre kind. J'espère que le truc s'est lancé. On verra ça. Au pire, je ferai une ellipse. Donc je vous laisse avec la cinématique.
Ça n'a pas marché. Donc je vous retrouve, je vais vite corriger ce petit problème. Je reviens. Donc nous revoilà. En fait, j'avais cliqué sur Keyboard, non. Enfin sur l'option manette. Et en fait, il fallait sélectionner le clavier et la souris pour que ça marche en fait. Donc vous avez presque rien raté. J'ai juste mis les voix en fait quand il demandait le langage. En fait, il demandait pas la langue du texte, mais demandait la langue des voix. Et je préfère les langues, la langue japonaise. Parce que franchement, l'anglais. Et petite parenthèse, vous pouvez pas me voir actuellement. Parce que voilà, en plus il y a des défis et tout que faisait Silver, donc le défi de la caméra. Et donc actuellement je suis cosplay en Hajime Hinata, un personnage du 2. Normalement, petite Kaelina devrait enfin, elle le sait déjà parce que je l'avais dit que j'étais en train de tester le cosplay et récemment j'ai acheté les lentilles. Donc là j'ai les lentilles et tout. Il me manque juste la wig qui est chez une amie qui me la stylise. Donc voilà, donc on commence le jeu, vous avez rien raté hein. Alors, l'immense académie surplombe tous les autres édifices de cette terre urbaine effervescente. Comme si elle se trouvait au centre du monde. L'Académie du Pic de l'Espoir. Elle rassemble les meilleurs étudiants de tous les domaines. Une école prestigieuse reconnue par le gouvernement. Apparemment, obtenir son diplôme ici garantit une vie pleine de réussite. Avec ses centaines d'années d'histoire, elle envoie chaque année la crème de la crème vers les secteurs d'avenir. Elle fut construite pour élever l'espoir du futur de la nation. L'Académie du Pic de l'Espoir porte donc bien son nom. Il y a 2 critères d'admission pour intégrer cette école. Premièrement, vous devez déjà être scolarisé dans un lycée. Deuxièmement, vous devez exceller dans tous les domaines. Un étudiant ordinaire ne peut pas s'inscrire ici. Le seul moyen d'intégrer cette école est de se faire repérer par celle-ci. Et la personne se tenant là, aux portes de l'école ultime, remplie d'étudiants ultimes, c'est moi. Oui, donc en fait, il y a une histoire d'ultime. Genre par exemple, si vous faites bien le ménage, vous êtes l'ultime. Comme je sais que dans l'anime il y a l'ultime femme de ménage, voilà, elle est bonne dans le ménage. Voilà, c'est un peu... donc voilà. C'est moi. Avant d'aller plus loin, je pense que je devrais me présenter. Mon nom est Makoto Naegi. Comme vous pouvez le constater, je ne suis qu'un lycéen ordinaire sans espoir. Moyen à l'extérieur, tout comme à l'intérieur. Je n'ai ni don particulier, ni d'excellents résultats, ni même de caractère. J'ai des passants et des projets bien sûr, mais ce n'est pas comme si j'étais un mutant ou que je sortais du lot. Si vous me demandiez quel est mon artiste, mon manga, ma musique ou mon film préféré, ce serait sans doute le plus populaire du moment. Une personne moyenne, parmi les gens moyens. Et je ne me considère certainement pas comme un modèle. Tout ça, c'est moi. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il est toujours de bon ton de se présenter convenablement. Ça, j'ai un problème. Mais si j'ai bien un point fort, c'est d'avoir plus de positivité que les autres. C'est déjà un point fort. C'est déjà quelque chose. Je suis tellement ordinaire et pourtant, je me tiens là, devant la toute sauf ordinaire académie du Pic de l'Espoir. Je n'arrive pas à croire que je me trouve ici. Je me demande si quelqu'un comme moi peut y arriver. Cette présence imposante. C'est comme si l'académie essayait de m'engloutir tout entier. Mais ce n'est pas sans raison que j'ai ce sentiment. Il y a une chose qu'il faut bien comprendre. Tout d'abord, je dois vous expliquer les préparations que j'ai faites hier soir. L'Académie du Pic de l'Espoir invite uniquement les étudiants étant la véritable élite dans leur domaine. Ce sujet est tellement populaire qu'il y en a des fils de discussion dédiés sur internet. Pour me préparer, j'en ai donc regardé quelques-uns. Tout ce que j'y ai vu était des discussions autour des capacités supérieures des étudiants ultimes.
Par exemple, l'une des étudiants admis est L'une des étudiants admis est l'idole ultime. Moi j'aurais dit l'inverse, mais c'est pas. Il s'agit d'une lycéenne, chanteuse principale d'un groupe de pop connu au niveau national. Il y a aussi le joueur de baseball ultime. Il était le frappeur de clean-up au championnat national des lycées. Les équipes professionnelles ont déjà leurs yeux rivés sur lui. En tant qu'athlète, il est au top du top. Ensuite, il y a la fashionista ultime. Elle a fait la couverture d'un bon nombre de magazines de mode. Elle représente un idéal pour les lycéennes. Et en prime, le biker ultime a aussi été mentionné. Le plus terrifiant, c'est ce qu'il est de ce fait le chef de tous les autres gangs de motards du Japon, qui le révèrent. C'est un peu bizarre. En outre, il y a la combattante ultime, l'héritier ultime, la nageuse ultime, l'auteur de Doujins ultime, je sais pas si je le prononce bien, la programmeuse ultime, la parieuse ultime, la boussole morale ultime, le voyant ultime, et j'en passe. Lire cela m'a fait prendre conscience de mon insignifiance. Ils sont les meilleurs des meilleurs, tout simplement. Je me sens comme un petit chat perdu dans une tribu de lions. Et malgré tout, il y avait une chose à laquelle je n'ai pas pu m'empêcher de penser. Il y a quelques étudiants sur lesquels je n'ai pu recueillir aucune information, en dépit de mes recherches. Au milieu de tous ces ultimes, je suis le seul à ne pas avoir de talent. Dans ce cas, qu'en est-il de ces autres étudiants, pour lesquels mes recherches furent infructueuses? Se pourrait-il que ce soit des étudiants lambda comme moi, sans talent ni compétences particulières? En un sens, cette pensée était encourageante, étant moi-même un moins que rien. Mais au-delà de ça, il y a une autre question plus importante. Comment, lycéen aussi banal que moi, a pu être sélectionné pour intégrer cette école d'ultime? La raison à cela se trouve dans la lettre d'admission que j'ai reçue de l'académie. Nous avons récemment organisé une loterie pour intégrer un étudiant ordinaire à notre école. En résultat, vous avez été sélectionné et nous vous invitons à nous rejoindre en tant que chanceux ultime. C'est écrit noir sur blanc, j'ai été sélectionné par simple chance. Honnêtement, il aurait été peut-être été préférable de simplement décliner leur offre. Mais après avoir entendu qu'être diplômé ici était la clé de la réussite, je ne pouvais refuser. Mais en me trouvant finalement face à l'école, une sensation différente m'envahit. Cela m'effraie au plus haut point. Mais je ne peux pas rester devant les grilles indéfiniment. Grommelant, je regarde la lettre d'admission dans ma main. Il y est écrit qu'il y a une réunion pour tous les nouveaux étudiants dans le hall d'entrée à 8h. Ce n'est pas pour tout de suite, mais je devrais probablement entrer. Oui, ouais, c'est parti. Après tout, ce n'est pas comme si c'était ma première rentrée scolaire. Je rassemble tout mon courage et me dirige en direction du hall d'entrée. C'est ici que nous sommes censés nous rassembler, n'est-ce pas? Il semble que je sois le premier. Il y a une belle horloge dans le hall. Elle indique 7h10. La réunion est prévue pour 8h. Il me reste encore 50 minutes. C'est normal qu'il n'y ait personne. Je suis tellement tendu que je suis arrivé en avance. Il me reste pas mal de temps avant la réunion, et je ne vais pas rester ici à faire le pied de grue. Je devrais aller faire le tour de l'école. Cela devrait sans doute m'aider à me calmer. Je suis étudiant ici à présent. Cela ne devrait pas poser de problème, je suppose. Au moins, ça m'aidera à tuer le temps. D'un air décontracté, je fis mon premier pas dans l'académie du Pic de l'Espoir. C'était aussi mon premier pas vers une nouvelle vie, dans une nouvelle école. Du moins, c'est ce que j'espérais. Qu'est-ce que... Mais au moment où je posais le pied, ma vision commença à se voiler, à se distordre. C'était comme si le monde était devenu une gelée qui dégoulinait et se mélangeait, tournoyant, fondant, fusionnant en une masse informe. Et l'instant d'après, tout devint noir. C'est comme cela que tout a commencé. Et que ma vie ordinaire prit fin. C'est à ce moment-là que j'aurais dû réaliser
que la raison pour laquelle je fus invité à l'Académie du Pic de l'Espoir n'était pas due à ma chance ultime, mais à ma malchance ultime. Prologue. Bienvenue à l'Académie du Désespoir. Et c'est sur, excusez-moi, c'est sur la fin de ce prologue que nous allons nous arrêter. J'espère que cela vous aura plu. J'espère que j'aurai bien articulé et que vous aurez compris ce que j'ai lu. Et ce que j'ai dit aussi au début de vidéo. Et je sais que vous allez me dire, ouais mais pourquoi tu coupes maintenant, ça commence à devenir... on comprend pas tout ce qui se passe et tout. Je sais, mais si vous voulez un indice, ce qui va se passer c'est à peu près à cause... Enfin, ça a un lien avec la vidéo du début. Donc voilà. Je tenais aussi à vous dire, je connais de ce qui va se passer à peu près, enfin pas ce qui va se passer, qui va être, voilà. Mais s'il y a des scènes violentes, dites-moi ceux qui ne veulent pas le voir, même si c'est pas vraiment violent pour moi. Il y a des gens qui peuvent ne pas avoir envie de voir ce genre de scène, mais qui veulent voir le let's play. Donc dites-le moi et dans la vidéo je vous marquerai ceux qui veulent passer les scènes comme ça. Venez à telle minute pour comme ça vous puissiez continuer le let's play tout en ne voyant pas ce genre de scène. Si vous êtes jeune, mineur, tout ça. Je sais qu'il y en a qui vont me dire mais arrête de faire ça, enfin arrête de dire ça, ça sert à rien. Je préfère que tout le monde soit au courant, que vous découvrirez pas ça au dernier moment et que vous faites ah merde je crois que je vais faire des cauchemars. Je sais il y a des gens, ça arrive à des gens et je suis pas là pour juger, d'accord. Moi si vous avez des problèmes avec ça, moi ça me dérange pas, c'est juste que moi j'ai été habitué quand j'étais petit donc j'ai pas vraiment trop de problèmes à ce genre de choses, même si je sais que ça va pas être trop machin. Mais donc voilà, je préférais vous avertir pour ceux qui savent eux-mêmes. C'est pas, vous n'êtes pas obligé de le dire à tout le monde. Vous pouvez peut-être m'en parler en privé si problème. J'essaierai peut-être de mettre mon adresse mail au cas où dans la barre de vidéo. Comme ça, au cas où ceux qui veulent pas vraiment parler devant tout le monde viennent me le dire. Et donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est le premier épisode. Je sais que pour tous ceux qui vont me demander, oui mais depuis quelques temps tu fais beaucoup trop de let's play, tu commences trop de nouveaux, est-ce que tu vas les finir? Alors One Piece, j'ai oublié le nom, je m'en souviens plus du nom du jeu. Euh, bon, le let's play de One Piece que j'avais commencé, celui-là je vais le finir, mais je crois que je vais d'abord mettre en priorité Danganronpa 1, parce que le problème c'est que comme le 2 n'est pas encore traduit, au moins ça me mettra, après je pourrais basculer sur le One Piece. En fait le One Piece je crois que je voulais vous faire une vidéo où je voulais vous parler, mais que vous ayez un truc qui vous intéresse, que vous soyez pas que en train de m'entendre parler et que vous voyez rien, parce que je sais que des fois il y a des gens qui quittent les vidéos parce que c'est trop, enfin c'est bien de parler mais des fois il y en a qui préfèrent avoir des trucs qui leur sautent aux yeux, tout ça. Donc voilà. Donc j'ai tout dit, tout ce que j'avais à vous dire. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo si elle vous a plu, enfin je l'espère parce que franchement ça me ferait vraiment plaisir, parce que j'aime bien ces petits moments de revenir un peu sur, un peu plus en avant sur la chaîne, parce que et c'est vrai que des fois je suis pas vraiment trop présent, donc vous faire des vidéos ça me fait plaisir, et j'espère que ça vous fait plaisir à vous aussi. Et que voilà quoi, et moi ça me fait en tout cas extrêmement plaisir. Et aussi je tenais à vous dire que depuis récemment, je sais pas si vous savez, mais Epic Games, le créateur de Fortnite, fait des jeux gratuits, et depuis quelque temps moi je vois à peu près les jeux qui me plaisent, que je trouve intéressants, et je les prends. Donc par exemple si vous voyez un jeu qui vous semble que vous aimeriez bien voir en vidéo et que vous le voyez gratuit sur Epic Games, n'hésitez pas à m'en parler soit par mon mail, comme je vais essayer de le mettre si j'y pense.
si je n'ai pas, si je n'oublie pas, à m'envoyer par mail, par mon mail, ou alors sur le serveur Discord. Voilà. Si vous avez un jeu que vous avez vraiment envie de voir en vidéo et que il se trouve qu'il est gratuit ou alors il a une réduction, voilà. Mais là, depuis quelques temps, je crois que je dois avoir 15 jeux dans ma liste de jeux sur Epic Games. Donc voilà. Bon, je vous dis à tous bonsoir, c'était Hajime. Bye. Can't survive.